Bonjour les dirigeants, j'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos proches, vos entreprises, tout le monde autour de vous. Alors, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'inspire beaucoup en ce moment. Enfin, j'en parle depuis un moment autour de moi et j'ai préféré le formuler en question, en fait. C'est une question de dire quel est le vrai patron dans ton entreprise. Alors, on prend 30 secondes, on se met d'accord sur les mots. C'est qui le vrai patron d'une entreprise dans ma représentation? Et si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à le marquer en commentaire. C'est celui, de manière très caricaturale, vulgaire et absolue, c'est celui qui pose ses couilles sur la table. Donc celui qui pose ses tripes sur la table, donc c'est celui qui prend les décisions les plus douloureuses. C'est celui ou celle qui tranche, qui, on va dire, tape du poing sur la table quand il faut. C'est celui qui supporte le risque. Mais vraiment, pour moi, ça se situe beaucoup dans cette notion de décision, de trancher, d'y aller, de quand il faut y aller. C'est lui qui y va, c'est lui qui affiche sur un niveau visible et subtil cette notion d'assertivité, d'affirmation de soi et de trancher. Alors encore une fois, pourquoi je parle de ce sujet? Parce que pour moi, c'est une question centrale dans une boîte, qu'on sache qui est le capitaine du navire. Parce que quand il y a un pépin, quand ça va pas quelque part, au moins on sait à qui s'adresser on sait à qui alerter. Et c'est très clair et c'est très net pour les collaborateurs, pour les partenaires, pour tout le monde. Quand c'est pas le cas, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des situations très malsaines, ça crée des enjeux de pouvoir et ça crée de la confusion, ça peut créer de la division, mais surtout pour moi, ça peut créer des choses toxiques. Alors, je vais vous dire les situations que moi j'ai observées ou que j'ai eu à accompagner. Alors, c'est les situations d'un binôme fondateur. Si il y a eu des fois, en fait, dans le binôme fondateur, il y a un qui tranche. Soit c'est dit de manière claire et c'est OK, en fait, hein, dans un binôme d'associés, que les rôles sont répartis et que c'est affiché, c'est clair. Mais quand c'est pas dit, vous pouvez observer dans les entreprises, il y a des fois on sait que non, c'est un sur les deux qui prend les décisions les plus difficiles. OK. Donc des fois, les collaborateurs, si c'est pas affiché, si c'est pas formulé, vont s'adapter à ça ou soit jouer de ça. Donc se dire, pour avoir ça, il faut d'abord que je passe par un tel pour arriver à ce que je veux ou des choses de ce type-là. Donc il y a la notion de binôme fondateur, binôme d'associés. Deuxième cas de figure que j'ai vu, c'est les conjointes de dirigeants. Alors j'ai vraiment pour donner des exemples, et encore une fois, c'est pas l'idée ici, c'est pas de juger, de dénigrer, mais vraiment d'alerter sur les situations toxiques que ça peut créer et de remettre du cadre. J'ai remarqué souvent dans plusieurs cas de figure des dirigeants fondateurs qui ont créé et qu'à un moment de leur parcours ont décidé de faire entrer leur conjointe. Et des fois, il y a eu comme une externalisation du pouvoir de décision à la conjointe. Et on se retrouve dans des cas de direction d'entreprise, on sait clairement que le boss à bord, c'est la femme du patron. C'est vrai, c'est clairement ça. Et pourquoi? En fait, dans l'absolu, moi, je suis OK si c'est formulé comme ça et que c'est communiqué de cette manière et dire que c'est la conjointe qui est la boss. En fait, ça devient malsain, ça devient toxique quand on a un affichage que c'est le fondateur qui décide et que dans la réalité des faits, c'est pas le cas. Et donc pour moi, c'est des situations qui peuvent à terme créer de la confusion auprès des équipes, avoir des personnes qui peuvent en jouer en fait et en disant bah de toute façon ok
on va s'immiscer entre les deux et mettre en place une stratégie pour arriver à nos fins. On sait pour tel sujet, il faut passer par un tel, et pour l'autre, il faut passer par un tel. Et pour moi, clairement, ce genre de situation, ou soit si vous êtes amené à faire rentrer une conjointe dans un board ou dans une direction, bah, ça va être vraiment à chaque fois d'être clair sur le cadre, de cadrer sur qui fait quoi. Troisième cas de figure, en fait, que j'ai remarqué, c'est la reprise d'entreprise, quand il y a donc un repreneur et qu'on a l'ombre, moi ce que j'appelle l'ombre du père fondateur. Quand il n'est pas encore sur place, parce que des fois, entre le temps de la passation, il reste sur place. Et pendant ce temps-là, les collaborateurs, ils font comme avant et c'est invivable pour le repreneur. Et des fois, même quand il est parti, l'ombre plane parce que le repreneur n'a pas encore occupé pleinement sa place. Donc, ces trois cas de figure, il y a certainement d'autres dans qui est le vrai patron dans ton entreprise. Moi, idéalement, j'aimerais bien que ce soit toi. Si c'est toi qui as fondé, qui a créé, qui avait un why très fort, qui avait une mission, une vision, des valeurs, si tu as fait ça à la base, c'est que tu es capable aussi de développer des capacités de décision, des capacités d'assertivité. Peut-être que ce n'est pas le cas pour l'instant et c'est pour ça que tu externalises ce pouvoir intérieur en disant bah, elle le fait mieux, je vais lui laisser la main, ou bah, mon associé le fait mieux, je vais lui laisser la main. Mais si tu te sens inconfortable dans cette situation, si tu sens que tu aimerais reprendre ton pouvoir et être le big boss à bord, le capitaine du navire, parce que même le leader, j'aime pas ce mot, mais voilà, le boss, quoi, celui qui tranche, qui dit vers où on va aller, qui dit oui, qui dit non, qui gère les conflits, qui transmet la vision, qui pilote. Si tu sens l'envie de reprendre la main sur ton rôle, parce que c'est toi le vrai boss dans la place, il y a pour moi trois clés toutes simples pour le faire. La première et la plus difficile, moi je parle souvent de cette notion d'honnêteté avec soi. La première et la plus difficile, c'est de connaître tes peurs. Qu'est-ce qui, à un moment, t'a amené à faire entrer un numéro 2 ou à déléguer autant ton pouvoir, en fait. Ou soit, c'est pourquoi tu n'oses pas le faire encore maintenant. Donc, c'est vraiment, est-ce que tu essaies de faire plaisir à l'autre ou est-ce que tu as peur de quelque chose, de ne pas être validé? Il y a plusieurs types de peurs, mais de vraiment sentir quelle est la peur qui est là. Et donc, deuxième clé, c'est de te reconnecter à ta mission ou à ta vision. C'est de pourquoi tu as créé à la base. Parce que ça va te donner une source d'énergie incroyable pour reprendre ton rôle. Et troisième chose, c'est de retrouver tes valeurs. Te reconnecter à tes valeurs, en fait, tes valeurs personnelles et singulières de comment tu souhaites entreprendre. Comment tu voulais que cette boîte, elle soit. Parce que si elle n'est pas aujourd'hui, si tu es en inconfort et que tu sens que ce n'est pas à l'image de tes valeurs, reconnecte tes valeurs et vois petit à petit comment tu peux les incarner au quotidien. Voilà, je te laisse méditer là-dessus, réfléchir sur vraiment qui est le vrai patron dans ta boîte. Et c'est ok, c'est pas quelque chose de fataliste, rien n'est fataliste. Dans ces cas de figure, on peut petit à petit transformer la situation et reprendre les rênes. Si tu as envie de commenter, n'hésite pas. Si tu veux m'en parler en séance découverte, n'hésite surtout pas à réserver une séance. Mais avant, surtout, je t'invite à aller sur mon site et télécharger mon e-book. Pourquoi 75% des dirigeants ratent le virage de leur croissance? Peut-être une des raisons, c'est qu'ils ont délégué leur pouvoir intérieur ou qu'ils ont lâché leur place de patron. À très bientôt.